au retour de sa captivité à Babylone, mais aussi tout au long de son histoire, le peuple de Dieu est retombé dans le mal, dans l'oubli de son Seigneur, dans l'indifférence. Il s'est installé. Les prophètes ont dû constamment exhorter le peuple, le réveiller. Revenez donc au Seigneur votre Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, écoutez sa voix. Voici le Seigneur qui vient, il vient purifier son temple. Et nous autres, après plus de 2000 ans d'histoire de notre Église, après tant et tant de témoignages de saints, de martyrs, nous autres qui recevons tant et tant, grâce après grâce, dit Saint Jean, nous autres, nous sommes bien tentés, nous aussi, de nous installer dans ce monde confortablement et d'oublier le Seigneur, d'oublier le sens, le but de notre vie. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. D'oublier notre demeure véritable, d'oublier qu'il est là avec nous, au-dedans de nous, le Dieu vivant. Nous oublions facilement que nous sommes porteurs de cette lumière, lumière intérieure, que nous acclamons aujourd'hui, comme dans la sainte nuit de Noël. Aujourd'hui, une grande lumière est apparue sur la terre. Cette lumière qui veut brûler nos cœurs de baptisés, qui veut rayonner sur le visage de nos frères et sœurs à travers notre témoignage. Demandons aujourd'hui la grâce de ne pas retomber dans la banalité, nous qui vivons, chrétiens, des temps tellement forts, merveilleux, que ce soit seul, en famille, en communauté, tous ensemble, avec Dieu et Notre-Dame, et des retraites, des pèlerinages, des confessions, mon Dieu, quelle grâce, quel sacrement merveilleux, le sacrement de la réconciliation. Poursuivons ensemble, avec nos temps de prière, d'adoration, le service de nos frères, le service des pauvres. Poursuivons, trouvons notre joie dans notre fidélité. Vivons ce temps ordinaire, temps de l'Église, de façon extraordinaire, parce que le Seigneur est là, maître du temps et de l'histoire, maître souverain. L'Église, le Saint-Père, nos évêques, comme autrefois les prophètes, nous invitent à une conversion permanente, à la manière de Saint Paul, le converti de Damas. N'oublions pas que le Seigneur reviendra subitement dans sa gloire, au moment où nous ne l'attendrons pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Serons-nous bien prêts à l'accueillir, pleins de joie, à la manière de ce merveilleux vieillard Siméon le prophète, à le reconnaître comme notre Seigneur et notre Dieu, Maître souverain. Il donnera à chacun selon ses œuvres. Il est la lumière qui éclaire tout homme en ce monde, lumière pour éclairer les nations. Rien n'est caché à son regard. Il y a donc 40 jours, nous ouvrions nos cœurs au don de Dieu Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Avec les bergers et les mages, nous avons adoré Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous l'avons prié, Prince de la paix. Nous l'avons prié les jours derniers pour l'unité de ses disciples. Aujourd'hui, nous l'acclamons, Maître souverain, lumière du monde. Il est présenté au temple, petit enfant. À l'âge de 12 ans, il restera dans ce même temple, faisant comprendre aux siens qu'il vient accomplir l'œuvre du Père, une œuvre de libération des cœurs,
aux prises avec les ténèbres, le péché, sous toutes ses formes, pour nous faire comprendre que Dieu doit vraiment tenir la première place dans nos vies et que notre devoir quotidien et notre joie est d'accomplir sa sainte volonté sur nous. Faisons grandir en nous l'amour qu'il répand en nos cœurs par la prière, par les sacrements de l'Église. Et cet amour, il faut l'offrir à nos frères. Plus tard, Jésus reviendra encore au temple pour le purifier, pour en chasser les vendeurs. Peuple de baptisés, la lumière du Christ brille sur nous. Vive flamme de l'amour. L'Esprit Saint agit en nos cœurs. Il veut les purifier, les fortifier. Et il nous envoie en mission. Aujourd'hui, en présence de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de l'enfant Jésus, ensemble, décidons-nous à ne jamais étouffer, éteindre la lumière de la foi qui nous a été transmise au jour béni de notre baptême et aussi au jour de notre confirmation. Jésus vient combler le cœur de Siméon qui attendait, avec tous les pauvres d'Israël, qui attendaient dans la foi, dans le jeûne et la prière, la consolation d'Israël, c'est-à-dire sa libération. Il attendait la lumière d'en haut qui vient dissiper les ténèbres du péché. L'Esprit Saint était vraiment sur Siméon. Il lui avait fait comprendre qu'il ne connaîtrait pas la mort avant d'avoir vu de ses yeux le Messie sauveur. Il faut savourer ces paroles pleines de foi, pleines d'amour et de joie de Siméon, prenant le petit enfant Jésus dans ses bras. Ces paroles merveilleuses, nous les reprenons chaque soir dans la belle prière des complis. Nous pouvons les prier avec Radio Espérance chaque soir. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. Oui, le saint vieillard annonce ainsi dans son chant de louange cette lumière qu'il tient dans ses bras, qui illumine son visage et qui brûle son cœur. C'est Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, lumière, né de la lumière. Vivons bien dans son amitié, marchons en sa présence, et ainsi nous rayonnerons sa lumière, nous l'offrirons à nos frères qui en ont tellement besoin dans un monde encore obscur. Dans un petit moment, nous recevrons le corps sacré de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui. C'est le corps très saint de Dieu, Verbe fait chair en Marie. Recevons-le dans un esprit d'adoration. Marie, toute pure, l'Immaculée, toute clarté, se soumet humblement à la loi de son peuple, au rite de purification des jeunes accouchés, alors qu'elle n'en a pas besoin. Avec Saint Joseph, elle présente l'offrande des pauvres. C'est vraiment comme Jésus le dira plus tard à Saint Paul, c'est vraiment dans la faiblesse de l'homme que se déploie toute la puissance de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, 2 février, c'est la grande journée de prière, d'action de grâce pour toutes les personnes consacrées. Belle initiative de Saint Jean-Paul II, la journée de la vie consacrée. Nous vivrons un temps fort de prière, d'échange à l'évêché cet après-midi avec Monseigneur Sylvain Bataille. Le pape François nous dit:
Les personnes consacrées sont signes de Dieu dans les divers milieux de vie. Elles sont un levain pour la croissance d'une société plus juste et fraternelle. Elles sont une prophétie de partage avec les petits et les pauvres. Comprise et vécue ainsi, la vie consacrée nous apparaît comme elle est vraiment, un don de Dieu à l'Église, un don de Dieu à son peuple. Chaque personne consacrée est un don pour le peuple de Dieu en chemin. Il y a tant besoin de ces présences qui fortifient et renouvellent l'engagement pour la diffusion de l'Évangile, de l'éducation chrétienne, de la prière contemplative, l'engagement de la formation humaine et spirituelle des jeunes, des familles, l'engagement pour la justice et la paix dans la famille humaine. L'Église et le monde ont besoin de ce témoignage d'amour et de miséricorde de Dieu. Les personnes consacrées, poursuit le pape François, religieux, religieuses, laïcs consacrés, sont le témoignage que Dieu est bon et miséricordieux. Et c'est pourquoi il est nécessaire de valoriser avec gratitude toutes les expériences de vie consacrée et d'approfondir la connaissance des différentes familles religieuses. Il faut prier pour que de nombreux jeunes répondent au Seigneur qui les appelle à se consacrer totalement à lui pour servir de manière désintéressée Dieu et leurs frères. Alors oui, durant cette messe et durant toute cette journée, prions pour que les consacrés se livrent toujours davantage sans réserve au Seigneur, dans la fidélité à l'appel qu'ils ont reçu, à la réponse qu'ils ont donnée à Jésus le Seigneur. Priez bien pour que, religieux de Saint Vincent de Paul, nous méritions une relève dans notre famille religieuse. Que Marie, notre Mère, nous obtienne la grâce d'être fidèles. Peuple porteur de la lumière qui est Jésus le Christ, qu'au terme de notre pèlerinage sur la terre, nous puissions faire nôtre le cantique d'action de grâce de Siméon, maintenant Maître souverain. Toi que j'ai aimé tout au long de ma vie, toi que j'ai servi, en servant mes frères, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Amen.